Bonjour à tous, ici Sharon et bienvenue dans cette petite pause JDR. Bienvenue dans ce nouveau concept, qui est le concept unboxing sur la chaîne La Petite Pause JDR, qui, je vous rappelle, est quand même à la base une chaîne communautaire. Donc, le format unboxing va être un format un peu spécial sur cette chaîne, vu que c'est un format qui va être suivi. Ce que j'entends par là, c'est que ça va être jamais des vidéos normalement seules. Chaque vidéo unboxing, en fait, sera suivie tout simplement d'un autre format, les overlays généralement, qui va vous présenter du coup une session directement. Donc du coup c'est un peu le principe de la petite pause JDR, c'est que on va être plusieurs créateurs, du coup je rappelle quand même, parce qu'à la base c'est quand même la chaîne de Gossel, on va être du coup plusieurs créateurs comme ça à suivre la petite pause JDR. Moi je vais m'occuper des unboxings, donc je participe à pas mal de financements participatifs. Donc du coup ça me permet de recevoir certaines éditions et beaucoup de jeux, notamment en boîte et peu avant la sortie. Donc ça vous me permettra de vous fournir très rapidement des vidéos unboxing des jeux qui vont sortir sur le moment, et on enchaînera très rapidement, une semaine voire 2 semaines après, avec tout simplement une session du jeu qui sera présentée. Donc ça vous permettra d'avoir un suivi complet, avec la présentation de la boîte suivie d'une session de jeu. Voilà, sur la même chaîne, comme ça c'est plutôt pratique, et moi je m'occupe du coup de la section unboxing. Pour l'unboxing, en fait, aujourd'hui on va parler de soirée jeux de rôle de chez Larousse Édition. Alors vous inquiétez pas, il y aura des plans rapprochés mis au montage. Moi je fais ça d'un plan un peu éloigné, mais au montage je vous montrerai quand même ça un peu plus, ça d'un peu plus près, désolé. C'est le réveil, un peu du mal à parler. Donc on va vous présenter du coup à quoi ressemble cette boîte, qui est sortie du coup chez Larousse. Il est sorti il y a quelques jours de ça, donc à l'heure où vous regardez, je pense qu'il est sorti il y a à peu près une semaine. Et moi je l'ai reçu, on va du coup pouvoir analyser tout ça. Donc il coûte 12,90 €, il est disponible en fait généralement dans les grandes surfaces, sur tout ce qui est Cultura, Amazon, Fnac, etc. Ce qui est quand même un bon avantage comparé aux autres box, aux autres boîtes d'initiation aux jeux de rôle qui sont généralement dans des boutiques spécialisées. Au moins là vous avez quelque chose de frais. Mais voyons voir ce qu'il y a du coup à l'intérieur de soirée jeux de rôle. Et je vais ouvrir ça avec vous, juste ici comme ça. L'avantage c'est qu'ils sont tout attachés, donc du coup il n'y a rien qui tombe. Donc la boîte se présente comme ceci. Nous avons à droite une partie avec plein de livrets, donc dedans il y a le guide du maître. Dedans il y a aussi tout ce qui est attrait aux 2 scénarios inclus dans cette boîte, ainsi que des cartes il me semble. Et là c'est tout le côté... ce sont des petites cartes d'aide en fait, il y a les PNJ, etc. Alors je vais vous montrer ça en détail, vous inquiétez pas. Je vous montre juste de manière générale à quoi ressemble la boîte, et ici il y a le petit dé offert. Je vous avoue que j'aurais préféré peut-être un peu de couleur plutôt qu'un dé noir, mais écoutez, c'est un dé noir, donc du coup voilà, c'est un dé ultra classique, c'est juste un dé noir. Je ne sais pas si vous le voyez de là, de toute façon il y aura des plans rapprochés. C'est la première fois que je fais ce format là, donc n'hésitez pas à faire des retours aussi sur du coup ce format, si vous avez vous préférez peut-être que le plan soit un peu plus rapproché, etc. Je prends toujours vos conseils, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on a le petit box, j'allais dire je vous propose, mais finalement vous n'avez pas vraiment le choix parce que c'est une vidéo. On va commencer par cette partie-là, tout ce qui est livré, après on verra les aides de jeu, et on aura fait le tour de la boîte. Donc on va prendre les petits livrets, on va mettre la boîte sur mon petit bureau invisible, parce que ça recadre. Hop, tout est là, ça fait une petite masse, on va retirer le plastique. Et on va analyser ça. Au début, nous avons du coup le guide du maître du jeu, qui est vraiment fait pour les débutants. Je vous avouerai que je n'ai pas encore eu le temps vraiment d'analyser ce guide-là, donc je ferai un avis par contre sur ma chaîne personnelle, donc ça fait un peu une auto-promo chelou, mais disons que voilà, si jamais vous voulez voir vraiment l'avis sur là-dessus, vous pouvez aller voir ça sur ma chaîne principale qui sortira d'ici quelques semaines. En tout cas, sachez que pour le moment, de ce que j'ai compris, c'est vraiment définir toutes les bases du jeu de rôle. L'intérieur est très joli. Je ne sais toujours pas si vous voyez de là. Il n'y a pas forcément beaucoup d'illustrations, c'est forcément très minimaliste, mais moi j'aime beaucoup tout ce qui est un peu minimaliste, donc je vais pas vous mentir, moi ça ne me gêne pas du tout. Il y a un petit côté pour joueur, il y a énormément pour le maître du jeu, mais voilà, ça donne les principes, et en fait c'est pour expliquer tout simplement comment se passe une session de jeu de rôle, étant donné que je crois que le système de jeu de la boîte d'initiation est très minimaliste, puisqu'il s'agit d'un seul dé à lancer, le D10, et ça donne soit oui, soit non. C'est le système qu'utilise par exemple Batro dans Manteau et d'Univers, c'est si c'est une réussite critique, on dit oui, et si c'est une réussite normale, on dit oui, si c'est
un simple échec, on dit non, et si c'est un échec critique, on dit non, mais. C'est un truc tout bête, mais ça peut toujours marcher pour les maîtres du jeu quand ils apprennent, enfin non, et c'est, oui, mais, enfin bref, du coup, voilà, ça permet aux maîtres du jeu débutants d'avoir plus ces concepts de réussite critique et réussite normale, ils savent qu'ils doivent rajouter quelque chose derrière, et c'est avoir ces petits mots-clés, en vrai, ça marche plutôt bien. Là, on a La Nuit des Archéologues, donc c'est le premier scénario, c'est du Cthulhu en 1920. Certaines mauvaises langues diront que ce n'est pas du Cthulhu. Je dirais que dès le chapitre des inspirations qui est juste ici, il y a marqué H.P. Lovecraft. Me faites pas croire que ce n'est pas inspiré par notre cher Lovecraft tant adoré dans le milieu du jeu de rôle. Donc voilà, c'est La Nuit des Archéologues, apparemment c'est pas forcément du pur Cthulhu, hein, mais ça va être un jeu un peu une ambiance gothique, un peu à suspense, qui se passe durant les années 1920, où on joue des personnages, d'ailleurs qu'on ne crée pas, il me semble que tout est fait pour qu'on prenne en fait des personnages sur une liste, je crois qu'il y en a 9, et que c'est rejouable, parce que chaque interaction avec les personnages change par rapport aux joueurs aux personnages que vous prenez. Je verrai bien ça sur le long terme, comment ça marche, mais voilà. D'ailleurs, petite indication, mais c'est pas sûr qu'il y a une suite à cet unboxing, c'est peut-être l'exception qui va valider des règles, mais comme c'est un jeu d'initiation, je sais pas si c'est très intéressant de vous montrer du coup les scénarios qu'il y a dedans dans une session pure et dure. Voilà, à voir. J'en parlerai avec Gossel et on verra ce qu'il en pense. Là, on a la quête du Dragon d'Or, donc là c'est la version fantasy, je vous avoue je n'ai pas très hâte de le faire parce que je ne suis pas très fan de fantasy, mais je pense que je vais quand même regarder ce qu'il y a et peut-être m'en inspirer pour ma campagne d'initiation que je fais actuellement sur Chronique au billet. Donc voilà, c'est toujours bon de piquer les idées à gauche à droite, n'hésitez jamais de faire ça hein, en vrai, n'ayez pas peur d'avoir une idée dans un autre jeu de rôle ou même dans un bouquin pour l'utiliser pour vos parties, de toute façon c'est fait pour ça. Là faut que je fasse gaffe un peu au mouvement parce que mon fond vert n'est pas illimité, je sais pas, il y a peut-être eu des crop depuis tout à l'heure, ce que je veux dire par là, c'est peut-être un moment ma main a été coupée parce qu'elle est sortie du cadre. Si c'est arrivé, je suis désolé, je ferai gaffe au fur et à mesure. C'est la première fois que je fais ce format-là, je suis pas encore tout à fait habitué au cadre que j'ai actuellement. Mais voilà, là c'est ce que vous cherchez, c'est la quête du Dragon d'Or. Ensuite, nous avons l'écran de jeu pour le maître du jeu qui ressemble à ceci. Le dos est très minimaliste parce qu'en fait ce sont tout simplement les personnages et un rappel du coup des règles du jeu, et comme je disais tout est sur l'interprétation des résultats étant donné que bah voilà c'est expliqué, si le résultat est un 1 on dit non, et si le résultat est un 5 on dit non mais, oui mais et oui et. Donc voilà, ça permet toujours de apprendre en fait au maître du jeu à toujours trouver quelque chose à dire mais juste dire oui tu fais ça. C'est très intéressant je trouve d'avoir cette vision là, alors je sais pas encore ce que vaut le jeu en soi, mais de ce que j'ai vu, j'aime beaucoup cette vision-là, en fait, quand on apprend au jeu de rôle, parce que c'est vrai que quand on est maître du jeu, c'est pas forcément intéressant de toujours juste dire « oui, tu fais ça ». C'est toujours marrant de rajouter des petits trucs, et c'est comme ça qu'on voit aussi l'interactivité des joueurs, etc. J'ai évité de vous montrer les maps version maître du jeu, tout simplement, au cas où vous serez futur joueur. Pourquoi pas, je vais éviter de montrer les maps version maître du jeu, parce que c'est pas cool. Mais je vais vous montrer quand même les versions joueurs, mais sachez que du coup, c'est super intéressant, parce que nous avons une map version maître du jeu, enfin version joueur qui est ici, et version maître du jeu qui est là, mais que je ne montrerai pas plus que ça pour le simple respect des joueurs qui veulent découvrir le jeu. Voilà, tout simplement, par exemple, si vous voulez dire, voilà, la boîte ressemble à ça, pour que votre maman vous l'achète à Noël, bon, elle doute que 12,90€, hein, devrait pas dire non, voilà, ça évitera, genre, si vous voulez faire jouer à votre maman, que ça soit spoilé, parce que pourquoi pas, après tout. Donc là, version maître du jeu, on zappe, et version joueurs. Donc vous avez compris, hein, ça c'est Medieval Fantastic, et ce qui est ici, c'est bien entendu le archéologue, le Cthulhu 1920 si vous préférez. Et c'est ce qui conclut du coup la première partie, la partie de droite. Pardon, je crois que je viens de frapper mon micro. Je suis désolé, je suis pas encore habitué à cette mise en place, ça va se faire au fur et à mesure des formats, c'est un format pilote, je m'autorise les erreurs, ce n'est pas un souci. Donc voilà, c'est tout ce qui est, ça fait quand même un bon gros paquet en vrai, hein. Il y a quand même un tout petit peu de lecture, on va pas se mentir, hein, si on compare à un jeu de rôle, bon on va pas prendre celui-là parce qu'il est énorme, mais si on compare à un jeu de rôle, alors là j'ai totalement croppé ma main, c'est génial, mais voilà, si on compare à un jeu de rôle par exemple complet, voilà, c'est pas la même lecture, mais c'est pas du tout la même chose. Et on recroppe ma main parce que là je sais que je suis hors cadre, hein, donc ça va être totalement dégueulasse au montage, je vais éviter de faire ça à l'avenir, mais voilà. On va passer aux petites cartes, voir ce qu'elles nous présentent. Je sais déjà en vrai ce qu'elles nous présentent, mais je fais genre. On a tout simplement deux parties, donc on a une partie Nuit des Archéologues et une partie la quête du Dragon d'Or, donc
Cthulhu 1920 Fantasy, voilà, 2 parties. Dedans, il y a plein d'aides de jeu, vous savez, c'est des trucs qu'on pourrait trouver facilement sur Roll20, etc. C'est des trucs généralement qu'on dessine à l'arrache quand on est maître du jeu. Bah voilà, eux ils l'ont fait, et c'est de manière très très propre, donc tous les petits documents comme ça pour les scénarios, c'est super sympathique. Du coup voilà, on a toutes les aides du jeu que vous allez pouvoir sortir, dire voilà, vous avez tel personnage, vous sortez la fiche, comme ça ils ont une photo, ils savent de qui ils parlent. Et il y a aussi pour les personnages jouables, voilà, avec... alors là vous allez sûrement pas le voir, ne vous inquiétez pas, comme je l'ai dit, il y aura d'autres plans insérés dans le montage. Donc là par exemple Jasper Austin, et on peut voir que on a un état avec je me sens, je suis et j'ai été. Donc c'est 3 statuts un peu pour gérer la vie, le stress, etc. C'est très intéressant de manière de penser. Donc voilà, mon matériel, cran d'arrêt fétiche, dans sa valise il a une forte somme, se fait passer pour un livre de Philippe, etc. Voilà, il y a tout un historique, il y a tout qui est super bien détaillé, et super clair en fait je trouve. Et voilà, donc en tout il y a 10 personnages pour la nuit des archéologues, il me semble que c'est pareil pour le Dragon d'Or, et on a 9 aides de jeu. Ce qui est quand même bien pratique, et surtout en termes de maître du jeu débutant, on va pas se mentir, avoir autant d'aides, c'est super cool, parce que voilà, ça va fluidifier un peu sa narration, parce qu'il va moins se sentir du coup perdu, puisque dès qu'il va avoir un truc qui a bien énoncé, il sait qu'il aura la fiche à côté pour s'aider. Là pareil, nous avons, il me semble, une dizaine d'aides de jeu, je regarde, mais... Voilà, ici il y en a 9 pour la quête du Dragon d'Or, donc pareil avec des plans, par exemple d'un endroit précis. Il y a... Tiens, c'est marrant ça, il y a un... Comment on appelle ça? Vous savez, les parchemins avec dessus, qu'est-ce qu'on peut acheter à la taverne, c'est très rigolo ça. Et on a pareil 10 personnages pour la quête du Dragon d'Or. Je ne sais pas encore en termes de rejouabilité ce que ça vaut, hein. C'est vraiment un unboxing pour le coup, ce n'est pas un avis critique et construit, hein. Je vous rappelle, c'est pas le but d'un unboxing de vous donner un avis complet de est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'acheter. C'est l'unboxing, vous voyez ça, un format qui va vous permettre en fait de vous dire voilà, j'hésite sur ce jeu, je me suis un peu renseigné, qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans. Voilà, bah moi je vous montre ce qu'il y a dedans de manière littérale. C'est pour ça que normalement pour les autres jeux, je sais pas, encore une fois, je ne sais pas encore pour ce jeu-là, je verrai avec notre ami Gossen, mais pour ce jeu-là, je me suis perdu tout seul, c'est génial. C'est pour ça que normalement il y aura une session après sur la chaîne qui vous montrera du coup une partie pour vous aider à vous décider. Et si jamais, bah, il y a toujours par exemple ma chaîne personnelle pour ce qui est des critiques vraiment construites après une relecture intensive du bousin. Voilà, le format unboxing est vraiment pas fait pour vraiment critiquer, mais juste pour montrer du coup ce que vous pouvez acquérir. Pour la maudite somme du coup de 12,90€ ici, le jeu de rôle de Larousse, qui je trouve est une bonne surprise et qui a au moins une belle tête. Maintenant, est-ce qu'il est vraiment agréable à jouer? Je vais voir ça de mon côté, et peut-être que vous aussi, si jamais avec Gossen on décide de vous faire une petite session. Voilà, j'espère que cette session vous aura plu, je vous dis à la prochaine pour d'autres petites pots JDR.